Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Vanguard et on va continuer les builds. Donc notamment on va faire les deux armes du pass actuel. Donc le fusil d'assaut KG M40 et on va partir pour voir le build que j'ai mis. Donc en gros pour le silencieux Mercure, donc pour la bouche j'ai mis le silencieux Mercure, excusez-moi. Et donc le silencieux Mercure pour jouer dans les petites maps et le silencieux MX je le mets pour les grandes maps. Après ici je pars sur le canon Reisendorf 720 mm couverture. Alors qui me confère recul vertical et horizontal ainsi que contrôle d'oscillation et résistance au tressaillement. On va perdre en vitesse de déplacement, transition au sprint et tout ça, mais c'est pas très important dans ce build, hein. J'en ai pas vraiment besoin de la vitesse de déplacement, tout ça j'ai pas besoin. Et on va aussi gagner la vitesse des balles, donc voilà. Alors en gros, le canon Reisendorf, il me donne un bon bonus de contrôle recul vertical et horizontal. Parce qu'après on va prendre un gros nerf sur notamment le chargeur qu'on verra après. Ah, excusez-moi. On verra après. Ici donc j'ai mis la lunette, le réflecteur MK3, donc pour voir bien aux alentours, hein, toujours, hein. Ici, le Krochnik 12V. Alors ici, ça va aussi donc m'augmenter donc contrôle de recul vertical et horizontal, vitesse de centrage, résistance au tressaillement. On va aussi gagner un petit peu de vitesse de déplacement. Donc voilà, en gros ce qu'on va gagner. Ici, sur l'accessoire canon. Donc là, j'ai joué avec le M1930 Strife incliné. Donc voilà, donc qui me permettait donc d'avoir un contrôle horizontal, donc de plus 7%. Donc voilà, donc j'avais décidé de mettre ça. Après, on peut aussi très bien mettre une poignée Carver à plus 9% sur le vertical. Donc après, c'est à vous de voir, hein, d'ajuster. Mais bon, en gros, sur ce truc-là, j'ai pas trop de trucs à donner. Euh, donc ça, moi, je l'ai mis ici, c'est pour parce qu'après, je vais perdre justement, je vais avoir un gros debuff avec mon chargeur qu'on va voir tout de suite. Ici, donc pour le chargeur, j'ai mis le chargeur de 50 cartouches. Voilà, donc ça va me donner donc bonus de dégâts, portée des dégâts, vitesse des balles. On va aussi gagner en capacité du chargeur, munitions de départ, capacité du chargeur et notamment pénétration. Donc voilà. Et après ici, pourquoi donc j'avais mis plein de bonus avant pour le vertical et horizontal. C'est parce que ici on prend un gros debuff à moins 50% sur le vertical et l'horizontal. C'est pour ça que j'avais mis justement le canon qui me permettait de ne pas perdre trop au niveau des contrôles de recul vertical et horizontal. Donc voilà. Donc en gros, c'est pour équilibrer un peu l'arbre que j'avais mis le Reisendorf. Ici, on va après partir sur le type de munition, donc allongé pour la vitesse des balles. Euh, Comme ça permet d'aligner pas mal de joueurs d'un coup, hein. Donc c'est plutôt bien, on va dire. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, je suis parti sur la poignée polymère qui va me remonter un petit peu donc mon contrôle de recul vertical et horizontal que j'aurais perdu et ainsi le résistance au tressaillement. Comme ça me permettra donc avec ce build de pouvoir pas trop bouger quand on me tire dessus et pouvoir bien riposter. Ici j'ai mis poignée ferme. Donc au début, hein, pour précision, recul lors des tirs nourris, hein, donc voilà. Et après, on pourra passer sur vital pour augmenter la zone des coups critiques. Donc voilà. Et ici, pour le kit, j'ai mis kit surplus pour monter mon arme jusqu'au niveau 70. Et après, on va passer sur charger à bloc. Voilà. Alors, que dire de ce build? Alors, en gros, malgré le gros nerf que j'ai eu avec le chargeur, mon arme est quand même stable. Elle est assez puissante. Donc, c'est un très très bon fusil d'assaut, hein. J'ai vraiment adoré à jouer avec. Il est pas très dur à jouer. Donc voilà, donc c'est un build donc puissant, hein. Donc voilà, c'est quand même un build puissant. Mis à part les gros nerfs qu'on a vu
sur mon vertical et horizontal, le build reste très très stable. Donc voilà, donc il faut pas suivre aux apparences. C'est une très bonne arme. Voilà. Après, ça c'est mon build, hein, donc voilà. Donc après, peut-être que vous aurez peut-être un meilleur build. Moi, je propose le mien. Après, maintenant, nous allons passer sur le deuxième build que j'ai fait. Donc la Wintley, mitrailleuse Wintley. Et c'est parti, on y va. Alors ici pour la bouche, hein, donc voilà, pour l'instant je jouais donc avec le stabilisateur F8. Donc ça c'était pour le début. Et après on va sur le silencieux Mercure. Donc voilà, qu'on voit voir, hein. Donc là ça permet d'avoir du contrôle de vertical, du temps de transition au sprint, excusez-moi. Donc ça permet de mieux faire les choses. Et aussi de la précision de tir au jugé. Donc voilà, donc on part sur le silencieux Mercure après. Ici, le canon, j'ai mis le Ragdoll RE2 20 qui me confère portée des dégâts, vitesse des balles et aussi qui m'offre aussi du contrôle de recul horizontal. Donc voilà pour ce canon. Ici, pareil, j'ai mis le réflecteur MK3 pour la lunette, pour bien voir ce qui se passe autour, hein, pour pas être gêné avec les gros viseurs, hein. C'est toujours gênant d'avoir des viseurs qui vous gênent la vue. Ici, pour la crosse, je suis parti sur la crosse CGC R2 rembourré, qui me confère donc contrôle de recul horizontal et vertical, et aussi résistance au tressaillement. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Notamment quand on se fait toucher, hein, on évite de trop bouger. Ici, alors j'ai commencé avec le marque squelettique. Donc voilà, donc pour le temps de viser. Et après, parce que bon, généralement les mitrailleuses elles sont un petit peu longues à viser en gros. Et ici après j'avais essayé de chercher autre chose qui me permettait d'améliorer un peu mon temps, de garder mon temps de visée. Mais bon, j'ai pas trouvé autre chose, donc j'ai préféré rester sur la marque squelettique. Donc voilà, après ça c'est mon propre avis, hein. Après d'autres pourront très bien mettre une poignée, soit une poignée Carver, hein, voilà, qui peut augmenter donc vos reculs vertical et horizontal. Mais bon, comme mon arme elle était plus ou moins stable, j'ai pas jugé bon de le mettre. Ici, après, je suis parti sur le chargeur, boîte de 120 cartouches, qu'on voit ici. Alors ici, on va perdre un peu en vitesse de déplacement et en temps de visée, mais bon, comme je vais souvent viser et je vais pas beaucoup passer voilà. En gros, je vais souvent regarder dans le viseur, donc en gros, j'aurai pas besoin du temps de visée. Donc voilà, c'est comme ça que je voulais le dire. Donc je vais gagner en rapidité de rechargement. Donc ça, c'est ce qui était important pour la mitrailleuse. Capacité du chargeur et puis les munitions de départ et le capacité de chargeur. Donc ça c'est important, rapidité du rechargement sur les mitrailleuses, comme elles sont un peu lentes à recharger généralement, ça vous donne un petit avantage tactique là-dessus. Ici, je suis parti sur les munitions allongées, vitesse des balles, hein, pour faire rapidement donc des kills, hein. C'est ce qui est le mieux, hein, pour ce build là. Ici, pour la poignée arrière, je suis parti sur une poignée en caoutchouc pour le départ. Après ici, on peut regarder d'autres choses, mais ici on voit qu'on perd du temps de visée, et on voit qu'on perd pas mal de petites choses. Donc c'est pour ça que je suis resté sur ma poignée en caoutchouc, hein. Donc voilà, comme ça me permettait de gagner du contrôle recul vertical et horizontal pour que l'arme soit stable et que je perdais pas non plus mon temps de visée, qui était quand même pas mal. Après ici, je suis parti sur la compétence tour de passe-passe, hein. Donc voilà, pour justement augmenter encore le rechargement, hein. Comme ça me permet toujours d'avoir un meilleur avantage quand j'ai plus de balles pour mon arme et enchaîner les kills. Et ici, pareil, je pars sur le kit surplus jusqu'au niveau de 70 et après on met chargé à bloc. Alors, que dire de cette mitrailleuse Wintley? Alors, en gros, bonne prise en main. Du début jusqu'à la fin, elle est bien, elle est pas trop galère à jouer. Donc voilà, donc avec ce build, donc c'est aussi, hein, comme pour le fusil d'assaut, c'est un build qui est quand même assez stable et qui permet donc de tirer en continu et
et elle va pas beaucoup bouger. Donc voilà, généralement moi je sais pas jouer avec des builds où que ça bouge de partout. Moi il faut quand même quelque chose, une arme assez stable. Donc voilà, donc une très très bonne arme. Le build il est assez sympa à jouer. Donc voilà, donc ça c'est mon build, hein. C'est un des avis, hein, voilà, mon propre avis. Après peut-être que il y aura de meilleurs builds, je ne sais pas. Donc voilà pour cette présentation de ces deux armes de cette saison. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de build d'armes vous aura plu, que ça vous aura donné donc des idées pour les builds, hein. Donc voilà. Et puis on va se dire donc à la prochaine, gamers et gameuses, et surtout portez-vous bien et à la prochaine.